Chapitre 1. Bruxelles, lundi 1er avril. Aujourd'hui, il ne pleut pas. C'est exceptionnel. Mais le ciel est gris, il fait froid et il y a du vent. J'entre dans les bureaux du magazine La Vie et je rencontre Nina, ma collègue journaliste, qui arrive en même temps que moi. Ça va, Alex? Bof, j'ai envie de partir. J'ai besoin de vacances. Ah oui? Et où veux-tu aller? Je pense à Collioure, par exemple, dans le sud de la France, au bord de la Méditerranée. Une petite ville très jolie, avec ses vieux murs, ses petites rues. Je ne suis pas exigeant, je veux seulement le soleil et la mer. Moi, je veux aller en Laponie. Quoi? Oui, j'ai vu une publicité pour des vacances dans le Grand Nord. C'est vraiment pas cher. T'es folle, il fait encore plus froid qu'ici. C'est vrai, mais il y a une lumière extraordinaire. Imagine les promenades en traîneau tirés par des chiens. La neige, le silence, l'espace. Et le soir, dans un petit chalet, se retrouver dans un sauna, loin du bruit, loin de la pollution. Hum, le paradis. Ça, c'est pas pour moi. Je préfère manger des crustacés et écouter la mer. Imagine en cette saison dans le sud de la France, on peut sortir en t-shirt et boire un verre de vin assis à une terrasse. Dulac, le directeur du magazine, arrive très énervé. Jackie est avec lui. De l'action, Alex. Fini les vacances. Vous partez immédiatement avec Jackie à l'hôtel Hilton. Nous avons une occasion unique de faire une série de reportages sur Dan Desrolles. Si vous faites de bonnes photos, La Vie peut obtenir l'exclusivité de sa visite en France et en Belgique. Dan Desrolles? C'est qui? C'est pas vrai. Vous ne le connaissez pas? C'est un sportif extrême, un acrobate, qui prend des risques énormes pour réaliser des performances, pour battre des records. Mais partez maintenant. Jackie vous expliquera les détails en voiture. Vous avez juste le temps d'arriver au Hilton. Attention! Desrolles est très attentif à son image. Transformez-le en héros. Il adore ça. Nous montons dans la voiture de Jackie. Sa vieille Renault 5, une vraie antiquité. Tu sais, Jackie, quand je monte dans ta voiture, j'ai aussi l'impression de prendre des risques extrêmes. Très amusant. Tu es très drôle, Alex. C'est une blague. Elle est super, ta voiture. Allez, te fâche pas. Parle-moi plutôt de ce Dan Desrolles. C'est un type qui aime les risques et qui en prend pour qu'on parle de lui. En général, il convoque la presse à la dernière seconde pour éviter toute action préventive de la police ou des autorités. Qu'est-ce qu'il veut faire au Hilton? Il a l'intention de l'escalader, de grimper sur la façade sans corde. Dis-moi, Jackie, tu es sûr que c'est pas un poisson d'avril? On n'est jamais sûr de rien, un 1er avril. Mais tu sais comme moi que Dulac n'a pas le sens de l'humour. Exact. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va rester en bas, comme les autres journalistes? Je ne sais pas, on va voir. J'ai peut-être un contact utile au Hilton. Ah oui? Peut-être. Chapitre 2. Nous garons la voiture tout près du Hilton, avenue de la Toison d'Or. On peut pas se garer ici, Jackie, c'est interdit. Et alors, avec notre carte de presse visible, tu sais qu'on ne risque pas d'amende? T'inquiète pas, Alex. Et vite, il ne faut pas manquer la tentative de Desrolles. Quand nous arrivons, Dan Desrolles a déjà commencé à escalader l'immeuble. Il est au niveau du 5e étage et il monte avec une apparente facilité. Il y a plusieurs voitures de police et plusieurs ambulances. De nombreux curieux, ainsi que d'autres journalistes, commencent à se rassembler au pied de l'hôtel. Nous entrons et nous allons parler au réceptionniste. Bonjour, nous voudrions parler à Catherine Pujol. Oui, c'est moi. Je suis un ami de votre frère, qui habite à Perpignan. Je mens un petit peu, j'ai rencontré son frère, mais je ne suis pas vraiment son ami. Enchanté, mais je vous prie de m'excuser, nous avons un acrobate fou qui escalade notre façade. Est-ce que vous pouvez revenir un peu plus tard? Écoutez, c'est justement pour ça que nous venons ici. Nous voulons prendre des photos de cet homme. Est-ce que nous pouvons entrer dans une chambre pour le photographier pendant son ascension? Je ne peux pas vous laisser monter, si vous n'êtes pas client, c'est impossible. Écoutez, vous pouvez nous faire confiance, ça ne durera pas longtemps. Je regrette, je ne peux vraiment pas. Dans mon métier, j'ai appris à ne pas faire confiance aux journalistes. Je suis désolé. Mais nous ne sommes pas des journalistes comme les autres. Vous devez nous aider.
Il y a peut-être un moyen. Vous me payez une chambre, vous montez, vous prenez les photos que vous voulez, et puis vous descendez et vous annulez ensuite l'opération le plus vite possible. Et ceci doit rester un secret entre nous, bien sûr. Vous êtes formidable, Catherine, dit Jackie. La jeune responsable de la réception rougit. Elle n'a pas l'habitude qu'un client ou un visiteur l'appelle par son prénom. Mais Jackie ne peut s'empêcher de draguer. Nous prenons une chambre que nous payons avec ma carte bleue. Heureusement que je vais annuler la transaction juste après, parce que mon compte en banque va faire une chute dans la zone rouge. En bas de l'hôtel, les pompiers sont arrivés aussi. Mais trop tard pour attraper Dan Desrolles. Il est déjà trop haut. Nous montons rapidement au 20e étage en ascenseur. Cette chambre, c'est juste ce qu'il nous faut. Jackie peut prendre une série de photos spectaculaires. Dan Desrolles est très habile, très souple, mais il prend des risques énormes parce qu'il fait froid et qu'il y a beaucoup de vent. Je ne voudrais pas être à sa place. Il doit s'accrocher à de minuscules surfaces. À la moitié de son ascension, son pied perd le contact avec la fine barre métallique sur laquelle il s'appuie. On entend un cri dans le public. Certains spectateurs tournent la tête pour ne pas voir la chute. Mais heureusement, il retrouve sa position antérieure, fait une petite pause et continue son ascension. En 10 minutes, notre série de photos est terminée. Nous descendons alors pour demander le remboursement de la chambre et nous attendons Desrolles au pied de l'hôtel, comme tout le monde. Une demi-heure plus tard, Dan descend. Il est poliment arrêté par les gendarmes. Chapitre 3. Chapitre 3. Qu'est-ce qu'il risque? T'as une idée, Jackie? Ils ne vont pas le mettre en prison, il risque seulement une amende. Il le sait, il a l'habitude. Pourquoi est-ce que les médias s'intéressent tellement à ce Dan Desrolles? Parce qu'il est capable de réaliser des exploits dans des domaines très différents. D'habitude, chacun se spécialise. Il y a des gens qui escaladent des gratte-ciel, des gens qui sautent du haut des montagnes, des gens qui traversent des océans à la nage. Mais Dan, lui, il peut tout faire. Du parapente, du vol en chute libre, du base jump, du saut à ski, et ce sont seulement quelques exemples. Et toi, tu t'intéresses vraiment à ce genre de performance? Comme beaucoup de gens. Dan Desrolles, il est américain? Canadien, du Québec. Il est jeune, il a 25 ans. Depuis quelques années, il accumule les exploits sportifs. Une fois, il a sauté d'un avion sans parachute. Il a attendu qu'un autre parachutiste lui apporte un parachute. Celui-ci s'est ouvert à 400 mètres d'altitude. Juste à temps, parce que plus bas, le parachute n'a pas le temps de s'ouvrir. Quoi d'autre? Attends, ah oui, il a aussi sauté d'un pont dans une rivière avec son VTT, d'une hauteur de 20 mètres. Pas mal, non? C'est un fou. Peut-être, mais il offre des sensations fortes au public, et le public aime ça. Chapitre 4. Mercredi 10 avril. Réunion au bureau de la vie. Dulac a l'air en pleine forme. Mélanie, voulez-vous, s'il vous plaît, commander 5 pizzas à Pizzicati? Nina, Jackie, Alex, qu'est-ce que vous aimez comme pizza? Apportez-nous aussi du café, Mélanie, d'accord? Vous prenez du sucre, du lait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que le chef est si gentil tout à coup? Vos photos sont fantastiques, continue Dulac. J'ai parlé à Dan Desrolles. Il les trouve tellement bonnes qu'il nous propose l'exclusivité de ses exploits ce mois-ci. Ce mois-ci? Pourquoi seulement en avril? Dan Desrolles veut réussir une série d'exploits pendant une courte période. C'est un défi. Il veut qu'une équipe de journalistes l'accompagne. Et il choisit la vie, grâce à nos 200 000 lecteurs et surtout grâce à la qualité de vos photos. Félicitations! Je ne sais pas si je suis content de ce compliment. Je ne suis pas spécialement enthousiaste à l'idée d'accompagner ce provocateur dans toutes ses tentatives extrêmes. Je n'aime pas trop ces gens qui sont prêts à tout pour qu'on parle d'eux. Nina, Jackie et vous, Alex, je vous charge de ces reportages. C'est une priorité absolue pour le magazine. Voilà comment ça va se passer, continue Dulac. Desrolles veut surprendre. Il veut réaliser des exploits en garantissant la surprise. Vous devez être prêt à partir immédiatement si nécessaire. Et comment est-ce que nous saurons où il est? Nous serons les premiers informés. Il va d'abord nous envoyer un courriel expliquant son projet. Ensuite, il convoquera les autres journaux et magazines, mais le plus tard possible.
pour ne pas laisser le temps aux autorités de faire obstacle à ses performances. Ça signifie que vous devez garder le secret. Il insiste. C'est curieux cette attitude. Pour moi, les sports extrêmes, c'est pour les gens qui veulent être seuls, loin de la civilisation, loin du bruit. Tu as raison, Alex, dit Jackie. C'était comme ça avant, ces acrobates étaient des solitaires. Mais il y a une nouvelle tendance depuis plusieurs années. Des gens qui ne recherchent pas la beauté du geste, mais un exploit, un événement. C'est une nouvelle culture, la culture de la sensation. Ils veulent exister pour le public. Qui sait? Peut-être qu'ils veulent mourir jeunes, intervient Nina. Et toi, Nina, tu es sûre que le kickboxing est un sport sans risque pour ta santé? Nina ne me répond pas. Je déteste le kickboxing et je lui répète que c'est dangereux. Mais elle ne me croit pas. Chapitre 5. Dimanche 14 avril. Hier, nous avons reçu le premier courriel de Desrolles. Demain, le 14 avril, je vais battre le record de vitesse de trottinette sur neige. Je veux dépasser le record qui est de 145 km/h. Rendez-vous à Val d'Isère, je vous attends à l'hôtel Edelweiss. Eh oui, pour nous le week-end est une invention qui n'existe pas. Nous sommes partis le plus vite possible, mais comme Jackie a une otite et qu'il ne supporte pas les avions quand il a mal aux oreilles, nous avons fait le voyage en train de nuit. À 9 heures du matin, nous arrivons à Bourg-Saint-Maurice. Nina, t'as bien dormi, toi? Bof, je n'ai presque pas dormi à cause de ces supporters de football qui sont montés à Paris. Ils ont fait du bruit, ils ont chanté et crié toute la nuit. Et toi, Alex? Un désastre. Prendre le même train que les fanatiques du PSG, c'est vraiment pas de chance. Le seul qui a bien dormi, c'est Jackie, grâce aux médicaments antidouleurs qu'il prend pour son otite. Oh, ça va, hein? Vous croyez que ça me plaît d'avoir mal aux oreilles? Moi, je suis certaine que tu as peur des avions et que tu utilises ton otite chronique comme prétexte. Moi? Peur des avions? Pas du tout. C'est idiot ce que tu dis, Nina. Oh là là, quelle humeur ce matin. Bon, on se calme. Je vous propose un café et un croissant au café de la gare? Tu n'as rien d'autre à proposer, Alex? Moi, les cafés de la gare, je supporte pas. Moi, je m'adapte. En plus, j'adore ce temps froid. Ça me réveille. Cette neige me donne de l'énergie, conclut Nina. Chapitre 6. À l'hôtel Edelweiss. Nous sortons du taxi qui nous a amenés à Val d'Isère et nous entrons dans l'hôtel. Bonjour, nous avons rendez-vous avec Dan Desrolles. Vous pouvez l'appeler, s'il vous plaît? Attendez, je regarde sur mes listes. Désolé, monsieur, pour le moment, je ne vois personne qui porte ce nom-là. Mais ce n'est pas possible. Regardez, vérifiez, s'il vous plaît. Nous venons de Bruxelles pour le rencontrer. Est-ce que je peux savoir qui vous êtes? Nous sommes 3 journalistes de la vie. Ah, alors j'ai un message pour vous. Un client m'a annoncé votre visite, mais il ne s'appelle pas Dan Desrolles. À ce moment, Dan arrive dans le hall et vient vers nous. Vous nous avez fait peur, monsieur Desrolles. On a pensé que ce n'était pas votre hôtel. Il nous attire un peu plus loin et nous parle de manière confidentielle. Pardonnez-moi, je n'ai pas donné ma véritable identité. Pourquoi? Il faut un sens de l'équilibre très développé pour descendre une pente à 145 km/h sur une trottinette. Pourquoi? Non, demande Nina. Pas pour les enfants. C'est mon affaire. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Val d'Isère pour votre tentative de record? J'ai appris à ne rien dire aux journalistes. Parce que c'est un lieu mythique pour le sport en général? Le Tour de France, les Jeux Olympiques d'hiver? Non, c'est simplement parce que le lieu me plaît. C'est là que je commencerai ma descente. Pour répondre complètement à votre question, le sport ne m'intéresse pas. Dans le sport, on est dirigé, il y a des règles. Moi, ce que j'aime, c'est le plaisir. Le danger, c'est un plaisir? Oui. Plus le risque est grand, plus il y a d'adrénaline, et j'adore ça. Est-ce que vous trouvez que notre société est trop confortable? Oui. Trop de sécurité et trop de confort, ce n'est pas pour moi. J'ai besoin de prendre des risques, de mettre ma vie en jeu. Chapitre 8. Le Lézinant, près de Val d'Isère. Dan Desrolles nous quitte pour monter à Solèze, le lieu de départ, à plus de 1000 mètres au-dessus de Val d'Isère. On reste en contact permanent grâce à nos téléphones portables. Jackie est avec lui là-haut pour photographier le départ. Nina est en bas avec moi. Elle sélectionne les meilleurs angles pour prendre les photos à l'arrivée. Tout à coup,
Elle me fait signe. Alex, regarde là-bas à environ 100 mètres. Tu vois ces deux silhouettes? C'est bizarre, non? Ces deux types dans le bois. J'ai l'impression qu'ils nous observent. Ils sont arrivés en même temps que nous. Ce sont probablement des vacanciers. Ou d'autres journalistes. Desroll nous informe qu'il est prêt à se lancer. Nous fixons toute notre attention sur la piste. Au moment où les voitures de la presse arrivent, je me lance. Je ne veux surtout pas que quelqu'un m'empêche de descendre, dit-il. Les voitures arrivent. Les photographes ont juste le temps de sortir leurs appareils photo et Dan Desroll se lance sur la piste. Quelques secondes plus tard, on le voit passer à toute vitesse. Nina et Jackie sont parfaitement placés pour photographier l'exploit. C'est gagné pour Dan. Il a battu le record. 150 km/h. C'est gagné pour nous également. Ces photos-là, combinées aux photos prises à l'hôtel et à l'interview, tout ça va faire un super reportage. Chapitre 9. Lundi 15 avril. Nous sommes à Bruxelles, mais nous ne pouvons pas vraiment travailler sur un autre reportage. C'est la condition que Dan Desroll nous impose. Nous sommes obligés de rester disponibles et faciles à contacter tous les jours, à tout moment. Ce type commence à m'énerver. « Calme-toi, Alex. Tu veux aller boire un verre ?» demande Nina. « Bonne idée. On va au Falstaff ? J'adore ces vieilles brasseries bruxelloises. C'est bien pour ceux qui aiment la bière, mais moi, comme je déteste ça, je peux boire autre chose si tu veux. Et on y mange très bien. C'est délicieux, il y a des spécialités belges. » D'accord. Décidément, tu es plus belge que moi. Tu aimes la bière, les moules, les frites. On s'installe à une table près de la fenêtre. Il y a une ambiance très agréable dans ces vieux cafés bruxellois. Pour moi, le plus difficile, c'est de choisir une bière. Il y en a vraiment beaucoup. Ça te plaît, à toi, ce genre de reportage, Nina? Bah oui, c'est amusant d'accompagner un acrobate. Oh, moi, ça ne me plaît pas, hein. On dépend des caprices de Dan Desroll. Il peut nous appeler de partout en France et nous devons y aller immédiatement. Moi, je trouve qu'il exagère. N'oublie pas qu'il doit garantir l'effet de surprise, pour être sûr de réaliser un exploit sans être arrêté. Nina, est-ce que je peux te demander de faire des recherches sur ce type et de rassembler un maximum d'informations sur lui? Je chercherai de mon côté, moi aussi. D'accord, si tu penses que c'est nécessaire. Va voir sur Internet, dans nos archives, partout. Pendant que nous parlons, je me sens observé. Un homme est assis à une table voisine, et il me semble qu'il nous regarde, qu'il nous écoute. Dis-moi, Nina, je sais très bien que tu n'es pas mariée, mais est-ce que tu as un petit ami jaloux? Non, pourquoi? Ne regarde pas tout de suite. Il y a un type à ta gauche. J'ai l'impression qu'il nous observe. Peut-être qu'il s'intéresse à moi, et que toi, tu es jaloux? Qu'est-ce que tu imagines? Ah, c'est une blague. Je ne suis pas sérieuse, tu le sais bien. Nous terminons notre repas dans la bonne humeur, mais je continue à me sentir observé. Et quand nous sortons, le type sort aussi. Ce n'est pas normal. Nina, le type est sorti en même temps que nous. Et alors? Eh bien, on va voir s'il décide de te suivre ou de me suivre. On se sépare et on se téléphone tout à l'heure. Tu es fou, Alex. Je rentre tranquillement chez moi sans être suivi. Je téléphone à Nina un quart d'heure après. Elle non plus n'a pas été suivie. Elle a raison. Je suis peut-être fou. Chapitre 10. Bruxelles, mardi 16 avril. La machine à café du bureau est en panne. Je ne sais pas pourquoi un magazine comme La Vie, avec 200 000 lecteurs, ne remplace pas cette machine à café qui ne marche jamais. Enfin, ça m'oblige à aller prendre un café au bar L'Escale et ça me permet de parler avec l'inspecteur Paul Klein. C'est un flic exceptionnel. C'est un fidèle client de l'Escale. C'est là qu'il rencontre ses indicateurs. Salut Paul, ça va? Ça va. J'attends mes partenaires de poker. Comment peut-on aimer le poker? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que pour moi, jouer au poker, c'est tellement stressant. On apprend à se contrôler. Alors, c'est ennuyeux. Mais je ne suis pas d'accord. Il faut s'intéresser aux pensées les plus secrètes des autres joueurs. Il faut aussi aimer prendre des risques. C'est passionnant. C'est justement de risques que je veux te parler. Je fais une série de reportages sur quelqu'un qui les accumule.
un acrobate fou. Ah bon? Il s'appelle comment? Dan Desrolles. Il risque sa vie pour battre des records. C'est un Québécois qui fait une tournée en France et en Belgique, et la vie à l'exclusivité de ses reportages. Mais il y a un problème. J'ai la sensation que quelque chose ne va pas. Explique-moi. Je n'aime pas sa manière de faire. Il est très secret et il nous convoque seulement quelques heures avant ses exploits. Et les autres journalistes, il les informe au dernier moment. Il a peur de quelque chose. Bon, c'est un excentrique. De toute façon, il faut vraiment être fou pour risquer sa vie comme ça. Il y a autre chose. J'ai la sensation d'être suivi. Si tu veux, je m'informerai sur ton acrobate. Je contacterai mes collègues québécois. Mais peut-être que tu es seulement suivi par des journalistes jaloux de l'exclusivité de la vie.